tout le monde et bienvenue au podcast Un Conseil. Aujourd'hui, on reçoit mon très grand ami Alex Lapointe. Pour ceux qui ne connaissent pas Alex Lapointe, dans le fond, si on suit à sa page Facebook, c'est un humoriste, animateur, comédien, épicurien et entrepreneur. Donc, il y a du stock à jaser. C'est un ami de très longue date à moi. Je suis très content qu'il ait accepté mon invitation de venir nous jaser un peu. Fait que très hâte d'entendre son conseil. Alex! Yo! Bienvenue à Un Conseil. On est vraiment content de t'avoir parmi nous. Humoriste, comédien, animateur. Si je me fie sur ta page Facebook, t'es épicurien, puis nouvellement entrepreneur sur ta page Tinder, c'est ça? Le pire, c'est que c'est thématique, mais tu portes mon t-shirt. Oui. Puis je porte le mien. C'était voulu. C'est le seul t-shirt que j'ai de toute façon, parce que avoue qu'on n'a pas magasiné depuis un an. Avez-vous commandé des trucs? Ben, j'ai magasiné en sortant de Big Brother récemment. Ouais, c'est sûr que j'étais t'as fait 50 000 piastres. Tu peux aller chez Zara. C'est-tu tabou? On peut en parler? On peut en parler, ouais. Parce que moi, en fait, j'ai un bac en com, OK? Puis, mais j'étais encore bon avec les chiffres. Je me suis dit, et c'est personnel, mais je pense que c'est une donnée puis qui est publique, il disait que c'était comme 6 000 piastres par semaine. Ça ressemble à ça. J'ai fait comme 6 x 8, 48, j'étais correct. Je sais le revenu de Kevin Lapierre. Ça ressemble à ça. Ça se comptait bien, mettons. C'était facile pour moi. Ouais, ben mettons, là, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Un conseil avec ton parcours professionnel, puis tout ce que t'as accompli, on va se le dire. Ça serait quoi ton conseil à donner aux gens qui nous écoutent en ce moment? Je dirais, tout ce que j'ai accompli, c'est sûr que... Ben, moi, tu m'impressionnes. J'apprécie. En tant qu'ami, en tant que professionnel. Je te renvoie aussi le compliment parce que je le pense fermement. Merci. Le conseil, en fait, c'est que je suis au quotidien. Moi, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Parce que on veut toujours aller plus vite. Puis avec la société dans laquelle on se trouve, puis vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'Instagram te met une petite pression, le feu au cul. Puis il y a des fois, moi, que je suis comme, j'ai rien à poster. Parce que pour vrai, j'ai rien. J'ai pas de. En période de COVID, peut-être que j'ai pas de caméraman. Peut-être que j'ai pas de contexte. Ou est-ce que j'ai un sketch que je veux faire, mais c'est pas possible parce que j'ai besoin d'autres comédiens. Entre autres, t'as déjà figuré dans mes vidéos. Là, hein. Puis tu sais, je me sens comme bloqué. Puis je suis comme, non, j'ai pas les ressources que je disposais auparavant. Puis là, je suis comme, non, je suis un tonne de marre. Pour vrai, je serais peut-être pas fait pour ça. Je vais être agent immobilier. C'est ce qui m'a traversé l'esprit. Okay. Je vais faire l'amour dans le noir. That's it. Okay. Puis, mais après ça, tu te rends compte que des petites étapes au jour le jour qui add up font juste en sorte que finalement t'es tout le temps correct. Puis tu sais, quand même bien que je deviendrais, c'est quoi le succès finalement, tu sais, en plus, moi je suis comme, j'ai 29 ans, je suis en retard, je vois J'ai du temps qui a rempli les Centre Bell, ça fait 4 fois qu'il y a Némodé. Tu sais, ça me fout la chienne, tu sais. Mais dans les faits, le succès c'est tellement subjectif, puis au pire, j'y arriverai à 34, tu sais. Ouais, c'est ça. J'y arriverai à 37. Ouais. C'est sûr que c'était peurant. On prend des parcours différents aussi. 100%. Ouais. 100%. Mais c'est ça. Dans le fond, j'aimerais ça être plus tout le temps, plus rapide. Puis souvent, mettons, je parlais avec mon agent ou je parlais avec mon auteur, Eric McCarthy, Andrew, puis j'étais comme, Chris, je suis pas au niveau que je veux être, mais j'ai fait 50 shows dans ma vie, 60 shows, tu sais. Je commence là, à faire de l'humour, ça va faire 2 ans que je m'assume là-dedans. C'est ça. Fait que, puis les gars, je veux pas qu'ils me disent ce que je veux entendre, mais ils me disent, t'es zéro patient, man. Ça te prend 500 shows avant d'avoir ta couleur, ton identité, puis tout. Mais j'y crois pas. Je suis comme, non, faut que je sois bon tout de suite, faut que je sois Sam Breton, faut que je sois Arnaud Soli. Les attentes sont là. Quelle attente? Tu te compares beaucoup aux autres. Ben oui, mais quelle attente, tu sais? Ouais. C'est-tu, tu sais, dans le fond, tu dis la vie ou bien la carrière d'humoriste, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ouais. Mais toi, est-ce que c'est dans tes méthodes de travailler, justement, est-ce que t'es le genre de gars qui va travailler une journée puis tu vas être productif comme une personne normale qui ferait 5 jours de travail, mais qu'après ça, pendant 4 jours, tu fous rien. Je punch out. Ouais, non, je suis plus dans cette optique-là. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup m'épanouir en tant qu'individu. Puis j'aime bien le plaisir. Puis je parle, tu disais le mot épicurien, j'aime le bon vin, la bonne bouffe, la bonne chair. J'aime les plaisirs de la vie. Puis genre, oui, j'ai un petit côté... des fois rockstar, là, tu sais, en fond, j'aime souvent dire à la blague, genre, j'ai une vie de rockstar. Puis oui, ça peut me brûler à un certain moment parce qu'en fait, j'avais un show hier soir sur Zoom, entre autres. Puis j'ai passé, mettons, 3 jours non-stop à juste travailler là-dessus, à me rendre presque, je dirais pas malade, là, genre j'ai une belle qualité de vie, mais ouais, à vraiment, tu sais, à faire de l'anxiété, puis à juste mettre toute mon énergie là-dedans. Mais je me connais très bien, puis je sais qu'aujourd'hui, je passe un agréable moment avec vous. Je sais qu'à soir, man, je vais au parc Laurier, puis je peux prendre un vin orange, là, tu sais, j'ai pas ce guilt-là. Fait que moi, ça va plus par batch, ouais. Je donne un blitz. Pendant 2-3 jours, une journée où est-ce que je suis débile puis je fais juste ça, mais je me donne beaucoup de vacances. Ouais. Ça, c'est dangereux. Ouais.
J'ai l'impression que je suis beaucoup dans la gratification immédiate. Je comprends. Ouais, ça, faut que je fasse attention à ça parce que je fais un bon coup, je le célèbre, pas nécessairement par le party ou rien, mais juste, je me permets beaucoup, c'est ça, de me reposer. Puis je pense que c'est pas ça que les gagnants font. Il faudrait juste que j'augmente peut-être juste la discipline. Ben, c'est ça, j'allais te demander justement si c'est quelque chose que tu as le goût mettons, de faire progresser un petit peu plus, mettons, ton côté productif. Je pense que oui, tu sais, puis peut-être Si on trouver vient une de dire, mettons, méthodologie. tu te dis, mettons, comme je me suis gratifié avec ce travail-là que j'ai fait, mettons, est-ce que ça serait quelque chose que tu voudrais peut-être éliminer pour dire, bon, mais j'ai fait ça, je vais pousser encore plus loin, j'ai le goût de créer encore plus, non, j'ai pas le goût d'arrêter, là, tu sais. Ben, en fait, l'agent de Julien Lacroix, ben là, non, c'est pas vraiment... Ça a mal fini, mettons. Ouais. Tu sais, l'agent de Julien Lacroix me disait dans un café, faut toujours que tu aies un autre projet, tu sais, en backup. C'est-à-dire... Constamment des objectifs. Tu sais, mais quand t'es dans un projet, mettons que tu fais une web-série, par exemple, ben, faut toujours que tu aies un autre projet en banque, tu sais, qui s'en vient ou qui est going on, tu sais. Puis ça, souvent, je suis comme, mais c'est ça, j'en ai même pas un des deux, exemple. Ou j'en ai un, sauf comme tu dis, là, il vient de terminer, là, je suis fier, je le mets en ligne, c'est viral ou pas, je fais un show, c'est bon ou pas. Puis après ça, je suis comme, mais je suis correct, tu sais, je vais... J'ai donné un effort considérable, là, je vais juste prendre ça relax. Mais dans les faits, c'est pas ça. Je pense pas que mes collègues font vraiment ça. Je pense que faut que tu sois sur le gun tous les jours. Presque. Puis tu sais, ton conseil, tu disais tantôt, c'est pas un sprint, c'est un marathon, la roue qui tourne et tout. En tant que travailleur de restauration, puis humoriste de la relève, avec la pandémie, puis tout, c'est comment tu t'es pris en main pour dire, bon, mais là, il faut que je m'adapte, il faut que je me trouve un revenu, il faut que je fasse ci, il faut que je sois productif. Ça t'a-tu pris du temps? C'est comment ça s'est tout tourbillonné dans ta tête, tout ça? Je suis vraiment content que tu me poses la question, finalement, parce que avant qu'on commence le podcast, dans le parking, je te disais que j'étais fier de moi. Parce que là, je viens de te dire que peut-être que ma structure de travail n'est pas 100% optimale. Par contre, j'arrive quand même à tirer mon épingle du jeu parce que dans la dernière année, tout laissait présager que j'allais comme un peu m'effondrer. Tu sais, le monde m'écrivait, man. Tu sais, pour vrai, le monde m'écrivait. Puis encore aujourd'hui, genre, comment tu t'en sors, Alex? Tu sais, comment ça va? Care, c'est cool, ça. C'est parce cool. Que t'as laissé cette impression-là aussi aux gens. Oui, mais il y a des gens, mettons que je suis moins en contact, que je croise, par exemple, tu sais, au parc, qui sont comme, hey, tu dois l'avoir tough, tu sais, comme t'as pas d'argent, tu sais. Puis je suis comme, non, mais genre, sans prétention, ça va fucking bien, tu sais, comme, j'ai jamais autant roulé qu'en ce moment, sur plusieurs sphères de ma vie, en fait, je suis vraiment épanoui. Puis comment ça a commencé? C'est que moi, j'ai déménagé, en fait, chez mes parents à Québec dans le premier confinement. Fait qu'à 29 ans, 24-7 avec tes parents, c'est weird, là. Surtout que moi, je me promène souvent nu-queue dans mon appart. Là, ma mère a fait le saut la première fois. Là. Comme ton père, plus large que l'ongle. Une canne de thon. Je sais pas, calme-toi. Puis non, c'est ça. Puis quand j'étais là, j'ai tellement dissipé mon anxiété parce que j'avais plus ce souci-là de performance. Tu sais, un tourbillon, je travaillais dans un restaurant 4 soirs semaine. J'étais fatigué. C'était la fête. Tu sais, j'allais pas au gym, j'étais juste comme... Finalement, la pandémie arrive, puis genre, je suis pas le premier à dire ça, là. La pandémie a été bénéfique pour moi, pour plusieurs. J'ai juste slow down, j'ai juste des bonnes nuits de sommeil à ce moment-là. Et j'ai créé ma ligne de vêtements, Pénis Lavabo, qui a connu un succès, étonnamment. Et au même moment, je me suis donné un défi 30 en 30. Fait que je dis que je travaille pas tant que ça. C'est de la fausse modestie, je travaille fort. Je me suis donné un défi 30 vidéos en 30 jours. À ce moment-là, mars, avril, mai. Puis je l'ai fait. Puis tu sais, les statistiques ont juste monté à ce moment-là en flèche. Puis tu sais, quand on parlait justement du momentum, engrenage, tu sais, quand t'en donnes tout l'univers, je crois beaucoup à la légende personnelle. Je sais pas si vous avez lu. La légende personnelle? L'alchimiste. Ah, non. De Paulo Coelho. C'est Paulo Coelho, c'est ça. La légende personnelle, en fait, c'est juste que, tu sais, quand tu prends une décision puis tu vas dans une direction, en fait, l'univers conspire pour, tu sais, être de ton côté, finalement, tu sais. Puis, je crois beaucoup à ça, ce mouvement-là, cette énergie-là que, tu sais, quand t'en donnes, ben, tout marche, là, tu sais, tu crées ta chance, finalement. Fait que les vêtements, ça a pogné, les vidéos, ça a pogné, mes parents étaient impliqués dans mes vidéos, les gens ont adoré ça, je pense. Après ça, ben, j'ai commencé après ça dans la deuxième volet, appelons-le comme ça, là, faire des shows en ligne, ce qui est pas vraiment, tu sais, le best, mais là, c'est sûr qu'on s'entend que je voulais pas perdre la main. Ben, j'ai pas beaucoup d'expérience en humour, fait que j'allais pas prendre un an off. T'sais. Non, c'est clair. Non. Je commence, c'est les vrais balbutiements, je prends un an off. Oublie, là, tu sais, je vais juste perdre complètement la touche. Fait que j'ai fait des choses sur Zoom, la demande était super bonne parce que j'ai une page Facebook quand même assez active. Fait que je pense qu'il y a un engouement, il y a une fidélisation. Puis là, ben, c'est sûr que financièrement, ça te donne une certaine confiance puis une légèreté, là, tu sais.
Puis moi, je retournerai pas en restauration. Tu sais, j'ai pris ma retraite de la restauration, je l'annonce officiellement. Officiellement. Puis je l'aurais pas pris si c'était pas de la pandémie, tu sais. J'aurais peut-être fait encore 2-3 ans, tu sais. Fait que Accroche ton limonadier. j'ai accroché mon limonadier, puis mais en même temps, je peux jamais dire jamais. Ouais, c'est ça. Mais mon objectif, puis c'est sans rancune, je veux dire, c'est une noble profession, puis je veux dire, tu sais à quel point j'ai du respect pour... mon cœur appartient complètement à la restauration, c'est mon identité, mais tu sais, mon objectif serait de pas d'y retourner, parce que si j'y retourne pas, ça veut dire que mes affaires marchent. Exact. Non, je suis entièrement d'accord. Ouais. Fait que si je comprends bien, là, ton conseil, c'est pas tant de focusser sur les résultats, mais focusser sur les efforts, puis les résultats, ils viennent une fois que tu travailles, tu sais. 100%. Par contre, c'est sûr que j'avais le goût des fois de vraiment, genre, juste... pas abandonner, mais tu sais, c'était tentant Netflix qui faisait des papels, tu sais, c'était comment, mais c'est correct parce que personne... Ben, c'est parce qu'en fait, personne exige rien de moi, tu sais, je pourrais prendre ça vraiment, vraiment mollo. Mais j'ai dit, non, c'est le temps, là, de te démarquer de la compétition, et je pense, sans me vanter, que ça a été quand même assez réussi, tu sais. Les gens qui ont shiné, c'est très simple. Arnaud Soli, Matt Doff, Pierre-Yves Desmarais, j'en manque-tu? Tu sais, c'était comme, man, tu peux, je suis pas meilleur que personne, mais tu peux là, vraiment, là, genre, take a seat back, un step back, puis juste comme écrire ton prochain one-man show, au pire. Fait que t'es dans l'ombre, c'est correct, c'est pas ça que tu fais rien. Sauf que moi, ma présence sur le web, c'est ma marque de commerce. C'est ça. Fallait juste que je l'exacerbe, fallait juste que je l'accentue. Fait que un petit peu chaque jour, man. 30 en 30. Une vidéo par jour. Fait que chaque jour, je me levais, puis j'étais comme, ah, God, ça serait bon, man, de juste fucking chiller, puis juste comme... la vie me le permet. J'ai dit, non, on trouve une idée. Mais quand il faut que tu trouves une idée, on s'en parlait tantôt, des bons coups et des moins bons coups. Si tu l'as forcé. Mais le cerveau, le muscle, a demandé de création, il vient genre, il faut qu'il soit en stimulation constante. Oui, moi, j'ai regardé ma mère, mon père, je suis comme... Ah si, ok, vous allez être des clients de restaurant. C'est encore une autre niaiserie. Tu sais, il faut faire 30-30, maman, let's go. 30-30, notre fils, il est youtubeur, Facebook, tu sais. Mon père est comme, c'est quoi TikTok? C'est comme toc-toc. C'est comme, qui est là? Ah non, c'est pas... Wow. Ben, merci Alex, pour vrai. Puis ça m'a vraiment inspiré, on dirait... C'est vrai que des fois, moi-même, j'ai tendance à me focusser sur mes objectifs puis les résultats. Puis on dirait que tu peux pas travailler sur des résultats. C'est impossible. C'est une action. C'est les actions qui vont t'amener à avoir des résultats. Les résultats, c'est ça. C'est la finalité, mais en fait, le processus est tellement plus goûteux. Puis comment qu'on a connu d'artistes, tu sais, Mac Miller, entre autres, qui disait, tu sais, je m'ennuie du temps où je strugglais parce que c'est là le juice, c'est là la beauté, mais tu veux tout le temps être là-bas, mais quand t'es rendu là-bas, tu voulais être là-bas parce que c'était hot pour savoir si t'allais make it. Exact, c'est ça. Tu sais, ça va-tu marcher? Genre, je pense que je suis proche. Ah non, finalement, non, je suis pas si proche. Tu sais, je fais un podcast avec Charles, je fais un podcast avec Kevin. Ça va, hier j'étais en show, j'ai de la nourriture, j'ai un bel appart, mais je veux plus tout le temps. C'est hot de vouloir plus, man. 100%. Fucking nice. Puis c'est ça, trust the process, man. 100%. That's it. Tu sais, puis je vais vous laisser là-dessus. C'est lui qui est le mot de la fin. Je suis tellement rendu narcissique. Je suis comme. Fait que... Bon, ben, c'est terminé, les boys. Merci de m'avoir écouté. Non, mais je sais pas si. C'est parfait. Non, mais je sais pas si tu rappais ça. Je sais pas. Mais Julien Haroun, c'est juste thématique, en fait, qui est un invité que vous allez avoir. Je disais Happy is the new rich. Happy is the new rich. Puis je le pense tellement, tu sais, parce que ce qui prévaut en ce moment, j'ai l'impression, tu sais, avec tout ce qu'on a vécu cette année, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux, puis Charles, tu sais, je pense que tu y as quand même goûté, là. Tu sais, man, préserve ta santé mentale à tout prix. 100%, genre... c'est qu'est-ce qu'il y a de plus important, là. Santé mentale, santé, ben, juste la santé tout court, en fait, là, la santé en général. C'est vrai comme on n'en parlait pas tant que ça, il y a quelques années, on dirait, là, tu sais, comme jamais les artistes ou les. On se le souhaite une fois au jour de l'an, là. Mais c'était comme genre. Entre amis, là. Ça va de soi, tu sais. Mais maintenant, je suis comme, man, je le défends coûte que coûte. Je suis comme, man, si tu as besoin d'un day off, sans être lâche, juste comme un day off, prends-les. Si tu as besoin d'aide, vas-y. Si l'argent, man, fuck, pour vrai, non. Je pense vraiment pas que ça soit ça le goal, tu sais, vraiment fucking pas, tu sais. Puis j'ai ça, j'ai des goûts, genre, tu le sais, là, comme j'aime emmener une fille au resto, caler des huîtres, on manque de rien. Ça demeure. On s'entend bien, en fait. Tu sais, genre, j'ai toujours eu ce goût-là, man, tu sais, genre, d'avoir, oui, des biens matériels, mais ultimement, c'est un peu cliché, mais ça t'emmènera rien. Je suis sûr. Je suis sûr de ça. Fait que genre, si tu feels down, man, take action, puis l'action emmène l'action. Si tu slow down, puis t'es juste comme, ah non, je suis une victime de la vie, nan,
ben c'est sûr que ton cerveau va le croire, tu sais. C'est sûr. Puis, tu sais, si tu feel down puis tu travailles pas sur un projet, ben book Alex Lapointe en Zoom live, en show Mais en même virtuel. temps, tu sais, c'est smart, mais c'est juste comme j'ai hâte que ça finisse sans, tu sais, les choses Zoom. Il y a toujours quelqu'un qui se cuisine genre un pas de taille, genre. Tu vois, quelqu'un, man, qui gosse, asti, dans la cuisine, t'es comme, asti, mais enlève le son, Qu'est-ce qu'il vient de dire, là? Eric de fucking Sorel Tracy. Genre, pourquoi tu cuisines pendant ça? C'est pas un atelier genre cocktail et saveurs où est-ce que genre, tu sais, prenez votre cul de poule, une tasse d'eau. Je suis comme, non, c'est un show d'humour assis, ça va prendre 1 heure. Shit. Alex, si on peut te souhaiter quelque chose pour les prochains temps, pour les prochains mois, ce serait quoi? Ben j'aimerais ça que tout ça soit derrière nous, ça c'est sûr et certain. J'ai recommencé à faire des shows par contre là à Trois-Rivières, donc ça existe pour moi encore, mais j'aimerais ça me faire plus confiance sur un stage. Je te dirais que le web, je pense que je le maîtrise là, tu sais, à sens où je connais un peu la recette. Je pense que j'ai confiance. La lacune, là je me vanterai pas, mais j'aimerais ça être aussi fort sur stage que je le suis sur le web. OK. OK? Puis ça, je le dis en toute humilité, là, c'est juste le monde se dit, mais réduis-toi pas, diminue-toi pas. Je dis, non, mais je sais que le web, ça pogne, puis mon public est là. Mais sur scène, il faut juste que je sois à un niveau que moi, je suis satisfait. Fait que je te dirais, dans les prochains temps, c'est vraiment juste, comme on se disait, de pas prendre trop de vacances, de pas trop s'asseoir sur des victoires, puis de juste fucking grind la scène. Ça, c'est vraiment, je pense, que ce que je veux faire de ma vie, puis je pense que c'est là que je suis le moins au top, je pense. On te le souhaite, Alex. Tu feras merci à tout ce que tu désires, mon chum. Je te Fucking nice. En plus, je suis vraiment honnête avec vous. C'est comme... C'est On va se réserver un autre 2 heures bientôt. Veux-tu que je te le dise, OK? Comment ça a terminé avec mon ancienne relation, moi, te le dire. C'est comme quand j'étais petit, je manquais d'amour. Un peu, Alex, je voulais présenter Charles en premier. Mais le pire, c'est que Charles, t'as un parcours, donc t'es-tu coach de vie? Je suis travailleur social. Travailleur social. Ouais, fait que moi, je suis un professionnel de la santé. C'est la différence entre coach de vie puis professionnel, dans le fond. Là. Fait que ça tombe right on quand je parle de santé mentale et tout. 100%. Puis si moi, mettons, j'ai un pépin, je peux quand même te reach out. Puis... En ce moment, mon service de consultation privée est fermé, mais éventuellement, je vais probablement le réouvrir parce que j'aime vraiment faire ça. Parfait. Parce que tantôt, j'avais une petite crotte sur le cœur, puis je te l'ai livré, puis je sais... Ben, Kev aussi, que vous êtes de bons conseils, puis vous êtes de bonne écoute. Fait que j'aimerais ça peut-être te gosser avec mes problèmes personnels bientôt. Ça va me faire plaisir. Puis il y en a. Il y en a un bon après-midi. Book-toi un week-end, on se loue un chalet. Là. Une bonne doudou, on se coule un bain. Ben, pas d'arrière-pensée, là, c'est juste. Alex, c'est du correct, ça fait 8 fois qu'on parle de ça. On va retourner une dernière fois. C'était le 12 avril. Yes, bon, merci Alex. Boys. Hey, merci Alex. Plaisir. Merci fort. Yes. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute du podcast Un Conseil. Merci également au studio créateur pour la location du studio aujourd'hui. Si toi aussi tu aimerais démarrer ton podcast, je t'invite à contacter Kiari. Le lien est dans la description de la vidéo. Et n'oubliez surtout pas de liker notre vidéo, de partager la vidéo, de nous laisser un commentaire et parlez-en à votre entourage, à vos amis, votre famille, vos chums, vos blondes, vos parents, vos grands-parents, vraiment à tout le monde. C'est à vous de répondre la bonne nouvelle de Un Conseil. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt!